Lettre 56 d'Élisabeth de la Trinité, adressée à Madame Angle, est datée du 15 février 1903. Bien chère Madame, vous n'avez pas été oubliée en ces 2 journées divines, du 11 et du 21 janvier, car je vous assure que si vous priez pour moi, de mon côté, je sens aussi un bien fort mouvement vers votre âme, que je sens tant aimée et tant cherchée par le Maître, qui veut nous posséder pleinement. Je suis toute heureuse de penser que vous êtes consacré au bon Dieu, et il me semble que vous pouvez mieux comprendre le bonheur de votre petite sœur carmélite. Qui pourrait dire la joie de mon âme lorsque, contemplant le Christ que j'avais reçu après ma profession, et que notre révérende mère a placé comme un sceau sur mon cœur, j'ai pu me dire « Enfin, il est tout à moi. Je suis tout à lui. Je n'ai plus que lui. Il est mon tout. » Et maintenant, je n'ai plus qu'un désir, l'aimer. L'aimer tout le temps. Zéler son honneur comme une véritable épouse. Faire son bonheur. Le rendre heureux en lui faisant une demeure et un abri en mon âme. Et que là il oublie à force d'amour tout ce que les mauvais font d'abomination. Oui, chère madame, qu'ossons-le. Vous me demandez comment je peux supporter le froid. Croyez bien que je ne suis pas plus généreuse que vous. Seulement vous êtes souffrante, tandis que j'ai une bonne santé. Je ne me doute pas qu'il fait froid. Ainsi vous voyez que j'ai peu de mérite, et à la maison je souffrais beaucoup plus de l'hiver qu'au Carmel, où je n'ai point de feu. Le bon Dieu donne des grâces. Puis c'est si bon, lorsque l'on sent ces petites choses, de regarder le Maître, qui lui aussi a enduré tout cela parce qu'il nous a trop aimés, comme dit saint Paul. Alors on a soif de lui rendre amour pour amour. Au Carmel, on rencontre bien des sacrifices de ce genre, mais ils sont si doux lorsque le cœur est tout pris par l'amour. Je vais vous dire comment je fais lorsqu'il y a une petite fatigue. Je regarde le crucifié. Et quand je vois comme lui s'est livré pour moi, il me semble que moi, je ne puis moins faire pour lui que de me dépenser, de m'user, pour lui rendre un peu de ce qu'il m'a donné. Chère madame, le matin, à la Sainte Messe, communion à son esprit de sacrifice. Nous sommes ses épouses. Nous devons donc lui être semblables. Puis, après cela, dans la journée, tenons-nous toujours en lui. Alors si nous sommes fidèles à vivre de sa vie, si nous nous identifions à tous les mouvements de l'âme du crucifié, tout simplement, alors nous n'avons plus à craindre nos faiblesses, car lui sera notre force. Et qui peut nous arracher à lui? Je crois qu'il est bien content, et que nos sacrifices doivent bien consoler son cœur. Pendant ce carême, je vous donne rendez-vous en l'infini de Dieu, en sa charité. Voulez-vous que ce soit le désert où, avec notre divin époux, nous allons vivre en une profonde solitude, puisque c'est dans cette solitude qu'il parle au cœur. Adieu, madame et chère sœur. Union, n'est-ce pas? Et croyez à l'expression de mes sentiments bien affectueux.
votre petite sœur, Élisabeth de la Trinité.